Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Alors, bien-aimés, peuple de Dieu, nous voulons continuer à écouter la parole de Dieu. Et nous vous rappelons que nous sommes en train de parler sur la vie dans le royaume de Dieu. La vie dans le royaume de Dieu et l'importance de la foi. La vie dans le royaume de Dieu et l'importance de la foi. Et le sous-thème sur lequel on va écouter Dieu aujourd'hui dans les jours à venir concerne marcher par la foi sur le chemin de l'héritage. Marcher par la foi sur le chemin de l'héritage. Ou bien la marche par la foi sur le chemin de l'héritage. Alors, dans un premier point, nous voulons rappeler un certain nombre de choses que nous considérons toujours comme étant fondamentales pour la suite. Bien-aimés, dans cette partie introductive rappel, nous allons essayer de comprendre encore ce que c'est que le chemin de l'héritage. Le chemin de l'héritage, c'est le chemin de la vie sur la terre. C'est le chemin de la vie dans le royaume. La marche par la foi sur le chemin de l'héritage. La marche par la foi sur le chemin de la vie sur la terre. Et nous savons que ce chemin sur lequel nous marchons, nous les enfants de Dieu, les véritables chrétiens, a comme destination finale le ciel. Il y a une première partie qui concerne la vie sur cette terre et qui est arrêtée par la mort physique. Et il y a la partie qui concerne maintenant la vie dans l'éternité. C'est le passage de l'homme spirituel dans le monde spirituel. Concernant l'héritage. L'héritage, nous savons tous qu'il est à 2 niveaux. Le premier, c'est la vie éternelle, effective au ciel, bien sûr. Et le deuxième héritage concerne la vie sur cette terre. Donc, toutes ces bénédictions contenues dans l'alliance de notre Dieu. Bref, toute l'alliance. Dans toutes ces dispositions concernant la vie sur la terre. Dans cette alliance, il y a l'héritage qui concerne la vie sur la terre. Et quand la vie sur la terre termine, l'homme spirituel passe, comme nous venons de le dire, dans le monde spirituel. Et c'est l'éternité effective qui commence. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Et nous savons que par rapport à la vie, cette vie que nous menons sur ce chemin de la vie dans le royaume, cette vie que nous, les enfants de Dieu, nous menons, c'est la vie que notre bon berger, le Seigneur Jésus-Christ, nous a donnée. Souvenez-vous de Jean chapitre 10, versets 10 et 11. C'est sa vie que nous menons dans le royaume. La marche sur le chemin de l'héritage, c'est la marche sur le chemin de la vie dans le royaume. C'est vie dans le royaume. Et cette vie, nous la vivons
par rapport au bon berger. Ce n'est pas notre vie. C'est la vie que le bon berger, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a engendrés, nous a donnée. Il dit, je suis venu comme bon berger pour donner ma vie à mes brebis, afin qu'ils vivent cette vie. Donc, si tu es membre effectif du royaume de Dieu, n'oublie jamais que la vie que tu mènes sur cette terre, en tant que chrétien, brebis de Jésus-Christ, disciple du grand maître, fils de Jésus-Christ, n'oublie jamais que la vie que tu dois mener, que tu dois mener, c'est la vie du bon berger. Et souvenez-vous que nous avions compris que cette vie, en elle-même, elle est abondante. Elle est abondante spirituellement. Elle est abondante physiquement. Elle est abondante sur les autres domaines matériels. C'est la vie que le bon berger a vécue sur la terre. Jésus-Christ, homme, le Messie. Et comme déjà c'était une vie abondamment bénie dans tous les domaines, les brebis ne pouvaient que la vivre aussi de la même manière, avec la même caractéristique, c'est-à-dire bénie abondamment. C'est pourquoi il dit, je donne ma vie pour que mes brebis vivent cette vie et qu'ils la vivent avec abondance, parce qu'en elle-même, elle est bénie abondamment. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et les brebis que nous sommes appelés à vivre cette foi par la foi, cette vie par la foi. Nous sommes en train de comprendre tous ensemble l'importance de la foi dans la vie dans le royaume. Donc la vie du bon berger que le bon berger nous a donnée dans le royaume, dans son royaume, nous la vivons par la foi en lui, par la foi en Dieu, par la foi en sa parole. De plus, en marchant sur ce chemin de la vie, en vivant tous les jours dans le royaume, nous avons déjà compris que chaque jour qui passe correspond à une certaine distance parcourue sur ce chemin. Amen, bien-aimés. Souvent, nous fêtons les anniversaires. Et quand nous fêtons les anniversaires, nous sommes contents. C'est une bonne chose. Mais ce que nous oublions, c'est que l'homme oublie souvent, c'est qu'il a parcouru une certaine distance sur le chemin de la vie sur la terre, et que plus les anniversaires s'accumulent, plus la fin du chemin approche. Est-ce qu'on peut dire amen? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, en marchant sur ce chemin de la vie dans le royaume, notre foi est confrontée à des obstacles. Notre foi est confrontée à des obstacles. Et il ne peut pas en être autrement. Je dis bien, nous sommes dans le royaume. Vous vous rappelez, Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous avons déjà expliqué cela en détail. Nous sommes sur la terre, dans ce monde, dominé par Satan et son système, mais nos vies à nous ne sont pas gérées, ne sont pas dirigées, ne sont pas influencées par ce système du diable, non. Nos vies à nous sont gérées, sont influencées, sont sécurisées, sont garanties par l'alliance de notre Dieu qui gère le royaume dans lequel nous sommes. Ce sont des choses spirituelles que nous devons faire un effort pour comprendre. Mais en vivant cette vie sur cette terre, tout en étant membre du royaume de Dieu, notre foi est appelée à affronter des défis. Il y a des défis que nous devons relever. Il y a des montagnes, bien-aimés, que nous devons déplacer, détruire ou contourner, oui. Des montagnes qu'il faut soit détruire, soit déplacer, soit contourner parfois.
Et ça, c'est dans le moins de cas. Il y a des épreuves. Il y a des combats que nous devons livrer. Il y a des combats tout en vivant par la foi dans le royaume. Je répète, il y a des défis que nous devons relever. Il y a des montagnes qui sont devant nous, qu'il faut détruire, déplacer. Il y a des épreuves que nous devons subir et vaincre, surmonter. Et il y a encore des combats que nous devons livrer. Et toutes ces choses, bien aimés, je le répète, nous devons les affronter par la foi. Et nous avons compris qu'il ne peut pas en être autrement. Amen, bien aimé. Est-ce que vous pouvez dire encore très bien Amen? La foi revêt une importance capitale dans la vie des brebis du bon berger dans son royaume. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand vous lisez les 4 évangiles, il parle suffisamment de la foi. Il parle suffisamment de la foi. Sauf qu'il parle d'une manière tout à fait générale. En disant par exemple, ta foi t'a sauvé. La Bible dit, Jésus ayant vu leur foi, etc. Mais il y a des moments où il a essayé de qualifier cette foi en lui attribuant un attribut, en lui attribuant une qualification, je voulais dire. C'est ainsi par exemple que le Seigneur Jésus a une grande foi. Et ce qui est curieux, c'est que quelques exemples où il a parlé de grandes foi n'ont pas concerné les Juifs, les Israélites. Ça concernait les étrangers qui vivent en Israël. Si vous lisez Matthieu 8, verset 10, le Seigneur qualifie d'une grande foi celle de cet officier romain. Vous vous rappelez qu'il lui a dit, je sais, je crois que tu es Dieu. Et qu'une seule parole de ta bouche suffit pour que le miracle puisse s'opérer, que mon serviteur soit guéri. Tu n'as pas absolument besoin de te déplacer chez moi, non. Cet homme, c'est un officier, c'est un Romain. Mais il avait entendu parler de Jésus. Il avait appris à connaître quand même le Seigneur. Et il a cru dans son esprit que Jésus, il est réellement Dieu et qu'il est capable d'agir à distance. Une fois que beaucoup de Juifs n'avaient pas, en commençant par les responsables religieux, les Sadducéens, les pharisiens, les sacrificateurs, etc. Il dit à Jésus, non, non, ne te déplace pas. Dis seulement un mot. Et nous connaissons la suite. Jésus lui a dit, très bien, qu'il te soit fait selon ta foi. Dès que Jésus a dit ça, a prononcé cette parole, le serviteur a été guéri au même instant. Et la Bible atteste que quand il est arrivé, on lui a dit, non, non, il est guéri. Et cela coïncidait exactement au moment où mon frère. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que nous pouvons avoir cette foi, bien-aimé, de continuer à croire que la parole du Seigneur qui sort de la bouche du Seigneur suffit pour que sa puissance opère le miracle? La deuxième personne dont le Seigneur a qualifié la foi de grande, c'est cette femme syrophénicienne ou cananéenne. Frappez-les. Matthieu chapitre 15. Verset 28. Le Seigneur lui dit, ah, que ta foi elle est vraiment grande. Amen, peuple de Dieu. Le Seigneur lui dit, vraiment, que ta foi est grande. Et si vous vous rappelez l'enseignement que nous avons donné les jours passés, comment la foi de cette femme a été éprouvée par le Seigneur. Relisez Matthieu chapitre 15. Le Seigneur a éprouvé vraiment la foi de cette femme, qui fait que les Juifs ne pouvaient pas réussir à telle épreuve. Beaucoup de Juifs. Et même beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Si on les soumet à une même épreuve, est-ce qu'ils vont réussir? Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des fois où le Seigneur a qualifié la foi de petite foi, ou bien gens de peu de foi.
Et ce qui est curieux et marrant, c'est que ces gens-là concernent les disciples. Concernent les disciples. Si vous lisez Matthieu 6,30, c'est aux disciples que Jésus s'adresse. Il dit, gens de peu de foi, jusqu'à quand je vais continuer à vous porter. Alléluia. Il s'adresse aux disciples. Gens de peu de foi. Vous lisez également Matthieu 8, 26. Lorsqu'il y a eu la tempête, ils ont tremblé. Nous connaissons le cas de l'apôtre Pierre. Matthieu chapitre 14, verset 31. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Puisque tu as douté. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Matthieu 14, verset 31. Nous connaissons cette histoire. Ils sont dans la barque, la tempête vient. Puis après, le Seigneur Jésus arrive. Il marche sur les eaux. Il le regarde, il croit que c'est un fantôme. Le Seigneur dit non, non, c'est moi. Pierre dit très bien, si réellement c'est toi, alors ordonne que moi aussi je marche comme toi sur l'eau. Ordonne, parle. Le Seigneur dit très bien, marche. Marche. La Bible dit, Pierre sort de la barque, il commence à marcher. Qu'est-ce qui fait que Pierre marche? C'est que lorsqu'il a entendu la parole du Seigneur qui lui dit marche, Pierre a cru dans son esprit que réellement je vais marcher, je ne vais pas m'enfoncer. Et quand il sort pour démontrer cette fois la puissance du Seigneur Jésus commence à opérer, c'est cette puissance qui le maintient au-dessus de l'eau. C'est-à-dire qui annule ce que les scientifiques appellent la poussée d'Archimède, qui fait que Pierre ne puisse plus s'enfoncer. Mais la Bible dit quoi? Pendant que Pierre marche, allant vers Jésus, devant le Seigneur, la tempête s'élève. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Quand la tempête s'élève, un changement d'attitude se produit dans l'esprit de Pierre, bien-aimé. N'oubliez jamais que la foi relève de l'esprit. Relève de l'esprit de l'homme spirituel. C'est là que ça fonctionne. Le corps ne fait que subir les conséquences. Dans son même esprit, quand la tempête s'élève, Pierre ne croit plus qu'il peut continuer à marcher. C'est la peur et le doute, la peur que je vais m'enfoncer. Qu'est-ce qui amène la peur? Dans l'esprit de Pierre, c'est le vent. Nous avons dit que en vivant dans le royaume, tous les jours, il y a des défis que nous devons relever, affronter. Il y a des obstacles, des challenges. Il y a des épreuves pour éprouver cette foi. La foi de Pierre est éprouvée à l'instant par la tempête, le vent qui s'élève. Il fallait que Pierre continue à croire dans son esprit que même si le vent s'élève, la puissance de Jésus va anéantir la tempête et il ne va pas m'enfoncer. Non, bien-aimé, la peur, n'oubliez pas, parmi les ennemis, les farouches ennemis de la peur, il y a, de la foi je voulais dire, il y a la peur. Et la peur a comme source les épreuves, les combats, les défis, les temps, les circonstances difficiles. Ici c'est le vent, c'est le danger. Il y a un danger certain de s'enfoncer. Et Pierre, malheureusement, il a cédé à la peur. Dès que la peur s'installe dans l'esprit, la foi n'existe plus, bien-aimé. Et dès que la foi n'existe plus, Dieu il est là, mais il y a un obstacle à sa puissance.
Jésus est toujours là devant Pierre. Quand Pierre s'enfonce, Jésus il est là. Quand Pierre s'enfonce, Jésus il est là. Amen, bien-aimés. Nous devons faire extrêmement attention. La foi dans notre esprit, c'est elle qui déclenche la puissance de Dieu pour opérer le miracle. Tant que il n'y a pas de foi dans notre esprit, Dieu ne peut rien faire. Jésus est là. Quand Pierre croit encore dans son esprit que Jésus a la puissance de le maintenir au-dessus de l'eau, Pierre marche sur l'eau. Mais dès que cette foi quitte son esprit, Jésus est toujours là, Pierre s'enfonce. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et il a fallu que le Seigneur finisse par intervenir pour le sauver. Quand Jésus a sauvé Pierre, l'expérience de marcher sur l'eau a terminé. Il l'a ramené dans la barque. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc là, c'est pourquoi nous devons comprendre que les épreuves, les défis, les obstacles, si nous ne tirons pas attention, peuvent étouffer la foi dans notre esprit. Et ça, c'est très dangereux pour nous. C'est ainsi que vous avez beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église, membres du royaume. Mais vous voyez, les uns, leurs vies sont bénies, transformées. Les uns expérimentent les miracles, œuvre de la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais les autres, leurs vies sont toujours inchangées. Leurs vies n'ont pas d'expérience de la puissance de Dieu. C'est de la manière dont ils vivent leur foi. C'est pourquoi, n'oubliez pas, que la Bible dit dans Romains 1, 17, le juste vivra par la foi, la parole de Dieu. Mais, Habakkuk 2, 4 dit que le même juste vivra aussi par sa foi, c'est-à-dire par sa façon de pouvoir croire à la parole de Dieu et de l'appliquer à sa vie quotidienne face aux défis, aux challenges qui lui sont spécifiques. Parce que nous tous, nous n'avons pas affronté les mêmes défis. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, la foi peut se perdre. Et nous savons que le Seigneur a aussi utilisé beaucoup d'expressions pour qualifier la foi. Il a dit, si vous avez de la foi, ne fût-ce que comme un grain de sénévé. Là, c'est pour dire qu'il suffit seulement de croire. C'est tout. Il suffit seulement de croire que Dieu, il est puissant, que rien ne lui est impossible. Croire, comme la foi a comme fondement la parole de Dieu. Croire que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Donc être convaincu que ce que Dieu me dit, c'est ce qui existe déjà, même si je ne le vois pas avec mes yeux physiques. Donc je crois. Et si je dois maintenant démontrer cela, je le démontre. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, Luc 17, par exemple, Luc chapitre 17, versets 5 à 6. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, Luc 17, 5 à 6. Vous allez dire à cette montagne, déplace-toi. Sur le chemin de l'héritage, sur le chemin de la vie dans le royaume, je vous répète, il y a sur ce chemin des défis, des combats, des montagnes. Et ce n'est pas un problème pour notre Dieu. Je dis bien, ce n'est pas un problème pour notre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait que par la foi en sa parole, cela va quitter, libérer le chemin. Dieu sait que les défis, Dieu sait que les montagnes, Dieu sait que les épreuves, Dieu sait que les combats ne peuvent pas nous arrêter sur ce chemin. Dieu sait. Pourquoi Dieu sait? Parce que Dieu sait que si nous croyons en sa parole, la puissance de cette parole va déplacer toutes ces choses et nous allons continuer jusqu'au ciel. Est-ce qu'on peut dire Amen, acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Donc, retenez encore que la foi dans notre esprit, dans ton esprit, c'est la puissance de Dieu
qui opère les miracles. La puissance de Dieu qui détruit sur le chemin de l'héritage les obstacles, les barrières, les épreuves. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc après cette brève introduction, nous passons au deuxième point, c'est-à-dire marcher, la marche par la foi sur le chemin de l'héritage. Et une fois de plus, nous allons rentrer à la vie de ce grand et puissant prophète qu'est Moïse. Amen. La marche par la foi sur le chemin de l'héritage. Bien-aimés, acceptez que nous ouvrions la Bible et que nous puissions relire encore ces versets. Nous allons lire 2-3 versets qui parlent de la marche par la foi ou de la vie par la foi. Nous savons que marcher par la foi, c'est aussi vivre par la foi. Marcher par la foi, c'est vivre par la foi. Nous sommes lents parce que, bien sûr, nous bénéficions de tout le temps, il n'y a pas d'interprétation. Mais c'est pour vous permettre aussi de bien nous suivre et saisir le message. Deuxième point, la marche par la foi sur le chemin de l'héritage. Exemple de Moïse. Alors, marcher par la foi, c'est vivre par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5. De Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Vous vous rappelez, la Bible dit quoi? Car nous marchons par la foi et non par la vue. D'autres versions disent, car nous vivons guidés par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous vivons guidés par la foi et non guidés par la vue. En d'autres termes, nous vivons guidés, influencés par la foi en la parole de Dieu et non influencés par la vue. Sauf que nous te répétions encore aujourd'hui que la vue dont il est question ici, c'est la réalité physique et même aussi spirituelle qui caractérise la vie d'une personne au temps présent, comme aujourd'hui. Physiquement, ta vie, elle est comment? Quelle est la situation de ta vie? Sur le plan physique ou spirituel? Ou les deux? Et cette réalité physique, nous avons dit qu'elle n'est pas toujours mauvaise. Parce que souvent, on a tendance à croire que c'est juste de mauvaises situations. Non, non. La réalité physique peut être bonne. C'est-à-dire, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de combat, il n'y a pas. Tout semble bien. Mais elle est aussi un danger. Parce que ceux qui se sont laissés endormir par cette situation-là, bonne entre guillemets, ont fini par quitter l'église. On finit par tomber dans le sommeil spirituel. Parce que vous le savez bien, c'est ça nous les hommes. Quand nous avons des problèmes, nous prions, nous jeûnons, nous allons à l'église, nous obéissons à la parole de Dieu, nous sommes soumis à l'église. Mais dès que le problème est résolu, on oublie. Vous voyez les gens là, les filles qui cherchent le mariage, très zélées là. Dès qu'elle est mariée, c'est fini. Elle n'a plus le temps pour aller à l'église. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la situation physique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous devons faire attention. Et quand la Bible dit que nous vivons par la foi à la parole de Dieu et non pas par la vue, donc nous devons comprendre que nos vies, faire attention pour que nos vies ne soient pas influencées par notre situation physique, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Nos vies influencées, guidées, dirigées
par la foi en la parole de Dieu, par ce que Dieu dit. Évitez de réagir sous l'influence. Vous vous rappelez l'exemple de Marie. L'ange lui dit clairement une prophétie terrible par l'ange Gabriel lui-même. Qu'est-ce que Marie lui a dit? Cela va se faire comment? Moi je suis jeune fille, vierge, non mariée. Qu'est-ce qui a influencé la réaction de Marie? C'est sa situation physique, vierge, non mariée. Mais quand Dieu lui a dit, non, ne parle pas comme ça. L'ange Gabriel, quand l'ange Gabriel lui a dit, que même si c'est ça ta situation, mais tu dois savoir que c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui va accomplir ce que je t'ai dit. Elle a changé d'attitude dans son esprit. Elle a cru, elle a dit, ah ok, je crois alors que ta volonté, que la volonté du Seigneur se fasse. C'est alors qu'elle a réellement conçu. Dieu a parlé à Gédéon, juge 6. Nous connaissons la réaction de Gédéon. Ma famille la plus pauvre, patati patata. Mais Dieu lui a dit, tout ça c'est bien, mais toi tu dois croire que toi là, qui dis pauvre, ta famille ceci, cela, c'est toi que j'ai choisi pour délivrer Israël des Madianites. Quand Gédéon a cru qu'il a démontré cette fois, la promesse s'est accomplie. La puissance de Dieu s'est mise à agir. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc n'oublie jamais ce verset, il est extrêmement important concernant la marche dans la foi. Romains chapitre 4, le verset 12. Romains chapitre 4, le verset 12. Ici, la Bible rend témoignage de qui? De notre ancêtre dans la foi, Abraham. Romains 4, verset 12. Voici ce que dit la Bible. La Bible parle d'Abraham et de sa relation avec Dieu. Enfin, nous vous recommandons vraiment de lire tout ce chapitre. Romains 4. C'est une parole qui est très importante pour nous, les descendants d'Abraham, par la foi. Bien sûr en Dieu, en Jésus-Christ. Parce que dans ce chapitre que Dieu parle de l'héritage. Vous vous rappelez, nous parlons sur la marche sur le chemin de l'héritage. C'est là que Dieu dit, la Bible dit que c'est par la foi et non pas par la loi que Dieu a promis à Abraham l'héritage du monde. Non seulement à Abraham, mais aussi à sa descendance. Amen, bien-aimé. Quand Dieu a parlé à Abraham, nous savons que la loi de Moïse n'existait pas encore. Donc Abraham n'a pas cru en Dieu sur la base d'un texte, d'une loi écrite qu'on lui a soumis, non. Il a entendu la parole d'un Dieu qu'il n'avait jamais connu, dont on lui avait jamais parlé par ses parents. Car nous savons que Terah, son père, etc., c'était des idolâtres. Donc c'est la première fois qu'Abraham entend la voix d'un Dieu qu'il n'a jamais connu. Et qui ne se montre pas physiquement avec les yeux. Physiquement pour que Abraham voit que c'est celui-ci Dieu. Non. Il entend seulement quelqu'un qui l'appelle, qui dit je suis Dieu. Voilà ce qu'il te demande de faire. Et Abraham a crié. C'est ça vraiment l'importance, la grandeur de la foi d'Abraham. Et la Bible atteste que c'est par cette grande foi que Dieu a promis à Abraham l'héritage du monde. Non seulement à Abraham, mais à sa descendance aussi. Alors, le verset 12, la Bible dit quoi? Au verset 12, Romains 4, la Bible dit, il est aussi devenu le père des circoncis, qui ne se contentent pas d'avoir la circoncision. Le père des circoncis, qui ne se contentent pas d'avoir la circoncision, mais qui suivent l'exemple de la foi que notre père Abraham a manifesté alors qu'il était encore incirconcis. Alors qu'il était encore incirconcis. Nous savons que la circoncision, c'est le signe, quand vous lisez Genèse 17. Genèse 17, lorsque Dieu vient conclure l'alliance avec Abraham.
avant de pouvoir le rendre capable d'engendrer Isaac, comme signe de l'alliance, Dieu avait ordonné à Abraham la circoncision. Mais quand vous lisez bien Genèse 17, vous allez voir. Dieu parle à Abraham. Il lui révèle qu'il est le Tout-Puissant. Dieu parle à Abraham. Il change son nom. Change le nom de sa femme. Tout ça, Dieu veut travailler dans l'esprit d'Abraham pour qu'il croie que malgré sa situation physique, sa vieillesse, celle de sa femme, ce que Dieu lui dit va absolument arriver. Mais hélas, nous savons que cette situation physique d'Abraham avait beaucoup influencé sa première réaction. Quand Dieu il avait même parlé il a parlé à changer le nom et il a même dit, l'alliance, voici le signe. Dieu termine. La Bible dit quoi? Abraham arrive et il a parlé dans son esprit. Quelle est la pensée qui est montée dans l'esprit d'Abraham et qu'il a exprimé dans son esprit? Naîtrait-il à un homme de 100 ans un fils? Et Sarah, ma femme, 90 ans, pourrait-elle encore engendrer? Quand il termine de penser, de parler dans son esprit, il ouvre la bouche. Il dit à Dieu, non, non, prends Ismaël. Amen. 2 Corinthiens 5, 7. Nous vivons guidés par la foi en la parole de Dieu et non par notre situation physique. Abraham, dans un premier temps, influencé par sa vieillesse, et il ouvre la bouche, il exprime ce qu'il croit dans son esprit. Il dit quoi? Naîtrait-il un homme de 100 ans un fils? C'est ça qu'il croit. Et il ouvre la bouche, il exprime ce doute en disant, prends Ismaël. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a insisté en disant, non, non Abraham, tu vas engendrer effectivement. C'est moi, Dieu qui te le dit. Ta femme là, Sarah, c'est elle qui va enfanter Isaac. Abraham comprend, il change maintenant d'attitude. Il remet la foi dans son esprit. Abraham croit que oui, c'est vrai. Même si je suis vieille, ma femme vieille. Mais Dieu dit que nous allons engendrer Isaac. Donc je crois. Quand Abraham change d'attitude, Abraham n'est pas en contact avec sa femme pour prouver que non, les sentiments sont revenus. Non. Non. Mais il croit d'abord dans son esprit. Et quand il croit maintenant que cela va se faire, il démontre maintenant cette fois comment? Par la circoncision. Lorsque Abraham a cru en Dieu, en Mésopotamie, qu'il s'est levé, il n'y avait pas encore la circoncision. Mais il a cru. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parce que les Juifs, vous connaissez, on n'a pas le temps d'entrer trop en détail. Pour eux, la circoncision était importante. Et que les païens, n'étant pas circoncis, ne pouvaient pas. Non. C'est l'apôtre Paul, il précise bien. Même si vous n'êtes pas encore circoncis physiquement, mais ici il s'agit de la circoncision de l'esprit. C'est-à-dire de croire en Jésus-Christ. Et la circoncision physique peut venir. C'est quand Abraham a cru que ce que Dieu disait est vrai, que maintenant il a démontré cette foi en appliquant l'alliance. C'est ce qu'on peut dire très bien. Amen. Que Dieu loué, que Dieu soit béni. Nous lisons un troisième passage. Galates chapitre 2, le verset 20. Est-ce qu'on peut dire Amen, acclamer Jésus? Galates chapitre 2, le verset 20. Nous parlons sur la marche par la foi sur le chemin de l'héritage. Galates chapitre 2, le verset 20, que nous connaissons tous très bien. Voici ce que la Bible dit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Nous relisons ce passage. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Amen, bien-aimé dans le Seigneur.
Qu'est-ce que ça veut dire encore? Bien, mais rapidement notez ceci. L'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous savons qu'on nous a toujours expliqué, et c'est ça la vérité, que d'abord c'est la vie spirituelle. Parce que Christ qui vit en moi n'a pas besoin de manger. Christ qui vit en moi n'a pas besoin de boire. Mais il vit en moi comment? C'est une vie qui est avant tout spirituelle. C'est sur le plan spirituel. C'est-à-dire la vie de mon esprit. Et nous savons, c'est par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'alliance de Dieu, par rapport au commandement de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis. Donc, et Christ, il est en nous par quoi? Par son esprit. Nous savons que quand Christ dit que j'ai donné ma vie pour mes brebis la vivre, sur le plan spirituel, ça implique quoi? Ça implique comment, en répondant à la question, comment les brebis doivent vivre effectivement cette vie? Nous avons déjà répondu que Christ a donné aux brebis comme nourriture sa parole et puis la puissance du Saint-Esprit, son esprit. Donc il y a la parole de Dieu et le Saint-Esprit que Christ nous a donné pour nous permettre maintenant à l'homme spirituel, l'esprit, de pouvoir vivre la vie du bon berger. Quand l'homme spirituel vit cette vie, il la transmet à l'âme qui lui est associée et au corps dans lequel il est. Ainsi, tout l'être, esprit, âme et corps vit la vie du bon berger. C'est pourquoi Paul dit, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ma vie, elle est guidée. C'est lui, c'est lui. Donc, sur le plan spirituel, c'est ça ce que ça veut dire. Mais, nous devons noter ceci. Que si réellement j'ai la foi, que c'est Christ qui vit en moi, sur le plan spirituel. Mais je dois aussi croire que dans les autres domaines de ma vie, concernant la vie sur cette terre, c'est Christ qui agit. C'est Christ qui commande. C'est Christ qui dirige. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est là souvent qu'il y a des problèmes. Surtout si la situation traîne, si la situation dure, prend longtemps. Cet aspect-là de la foi échappe, disparaît. Je répète, si je crois que sur le plan spirituel, par rapport à la vie de l'esprit en relation avec Dieu, basée sur l'alliance de Dieu, dans laquelle il y a les commandements, les lois auxquelles je dois obéir, que je dois mettre en pratique. Et il y a aussi les promesses dont le contenu c'est la bénédiction que je dois posséder. Si je crois que c'est Christ qui fait, donc j'ai dit, Christ vit en moi sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a sa parole, il y a le Saint-Esprit. Lorsque j'obéis à la parole, je fais ce que Dieu dit par rapport au commandement. Je me soumets au Saint-Esprit. Donc, c'est Christ qui dirige ma vie. Parce que, il dirige ma vie comment? C'est sa parole, c'est son esprit. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Paul dit, c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en nous comment? Sur le plan spirituel. Mais, c'est par sa parole à laquelle nous obéissons, que nous pratiquons. Et c'est par son esprit auquel nous sommes soumis. Nous nous laissons conduire par lui. Parole de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Jésus-Christ, c'est les deux qui commandent ma vie. Donc c'est Jésus. Alors si nous croyons que sur le plan spirituel, cela est vrai, mais nous devons aussi croire que sur le plan, dans les autres domaines de la vie, c'est Christ qui commande, c'est lui qui agit, c'est lui qui dirige. Et ici, quand il y a des défis à affronter, quand il y a des montagnes à déplacer, à détruire, hein, quand il y a des combats à livrer, mais je dois aussi croire que la même puissance, que la même parole de Dieu a aussi la puissance de détruire les obstacles, de détruire les barrières, de déplacer les montagnes. C'est cette fois que Christ agit dans ma vie. Il commande dans ma vie, non seulement sur le plan spirituel, mais sur tous les autres plans physiques, matériels et financiers. C'est cette foi qui va continuer à déclencher la puissance de Dieu pour continuer à opérer les miracles spirituels,
physique, matériel, financier. Donc déplacer les montagnes. Et je continue donc à marcher sur le chemin de l'héritage. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer Jésus? Il dit, j'ai vu ma vie en tant qu'on par la foi en Jésus-Christ qui s'est livré à la mort pour moi. J'ai vu cette vie par la foi en Jésus-Christ. Comme nous venons de vous l'expliquer. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons jamais oublier. Tant que Moïse, n'oublions jamais ce principe de la foi important. Tant que Moïse croyait que ce que Dieu lui disait et lui demandait de faire était la vérité, que cela allait absolument arriver, et qu'il obéissait, il y a eu des miracles. Nous avons dit ceci, nous le répétons aujourd'hui encore. Quand nous disons et que nous faisons ce que Dieu nous dit de dire et de faire, convaincu que c'est la vérité, que ça va arriver, cette foi déclenche la puissance de Dieu qui opère les miracles. Dieu avec Ézéchiel devant la vallée d'ossements desséchés. Ézéchiel croit. Tant qu'Ézéchiel croyait que ce que Dieu me dit ici de répéter, c'est ça qui va arriver. Il y a eu la vie a fini par triompher de la mort. Nous savons que la vallée, c'était l'image d'Israël, mort. La vie a fini par triompher en Israël, bien qu'ils étaient en captivité. Pourquoi? Parce que Ézéchiel avait compris ce principe et qu'il avait fait exactement ce que Dieu lui demandait de dire et de faire. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous rentrons, permettez que nous rentrons à Exode chapitre 7. Nous sommes en train de terminer notre intervention d'aujourd'hui. C'est le dernier point. La marche par la foi, exemple de Moïse. C'était ça le titre du deuxième point. Exode chapitre 7. Nous connaissons bien ces deux premiers versets. Exode 7, 1 et 2. Dieu dit à Moïse, aujourd'hui je fais de toi Dieu pour le Pharaon. N'oubliez pas, Dieu c'est avec majuscule, D majuscule. Ça vient expliquer précédemment. Pourquoi? C'est-à-dire, je fais de toi un être spirituellement puissant et fort. Plus puissant non seulement que Pharaon, mais aussi que les véritables dominateurs d'Israël, les maîtres de Pharaon, c'est-à-dire Satan et tous ses démons, que les Égyptiens adoraient comme des dieux. Nous vous avons encore expliqué. Et nous avons dit ceci. Comment Moïse allait réellement exercer cette puissance divine, cette identité divine, cette puissance surnaturelle. Dieu lui-même au verset 2, il lui montre la voie. Il lui dit, tu diras tout ce que je vais te dire de faire, de dire et de faire. C'est tout. Tu diras à Pharaon tout ce que je te dis. Tu lui répéteras tout ce que je vais te dire. Nous avons expliqué, nous avons compris. C'est ainsi que il y a deux expériences que Moïse a eues dans cet exercice de sa foi. Il y a deux expériences. La première expérience, ce sont les 10 fléaux. Les 10 jugements. Bien aimé, c'était le même principe. Dieu dit à Moïse, demain, tu rencontres Pharaon, tu lui dis ceci. Dieu part. Le lendemain, Moïse, il est devant Pharaon
il répète ce que Dieu lui a dit hier. Après un autre fléau, Dieu dit, Moïse, déclare que ceci va arriver. Demande à Aaron, tends la verge. Et puis Moïse déclare, Aaron, voici ce que Dieu dit de faire. Aaron fait, et le miracle est là. C'était donc cet exercice de la foi. Croire que ce que Dieu dit, c'est ça qui va se faire, même si je ne le vois pas physiquement. Alors, je le répète, quand la répétition ici, ce n'est pas le perroquet. Non, 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 mon frère. Proclamer la parole de Dieu. Ce n'est pas le perroquet. Non. Je crois dans mon esprit que ce que Dieu dit, c'est la vérité, c'est quelque chose qui existe. D'ailleurs, ça existe. C'est pourquoi Dieu me dit. C'est parce qu'il a déjà accompli. Donc, je crois dans mon esprit. Et quand je le répète, j'ai la ferme conviction que c'est ce qui va arriver. Amen, bien-aimé. C'est important. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Dieu connaît. Dieu connaît. Si tu trompes, le Saint-Esprit te démontrera que tu trompes. Tu es menteur. Donc la première expérience que Moïse a eue avec Dieu pour les 10 fléaux, c'est l'application du même principe. Maintenant est venue la deuxième expérience. La deuxième expérience concerne la deuxième partie. Maintenant, c'est la sortie de l'Égypte. La marche sur le chemin de l'héritage, la marche proprement dite commence. Amen, bien-aimé. Alléluia. J'ai dit que la deuxième expérience, c'est la marche proprement dite sur le chemin de l'héritage. Parce que, après les 10 jugements, Israël sort. Pharaon libère Israël. Maintenant, ils sortent. Et ils commencent à marcher sur le chemin qui les mène à Canaan. Bien-aimé, pour cette partie ici, bien sûr, aujourd'hui, le temps est passé. Nous parlerons, nous appuyons sur 4 chapitres d'Exode. Exode 14, Exode 15, Exode 16, même 17. Nous prendrons des exemples qui nous montreront. N'oubliez pas, nous avons dit au début, dans l'introduction, que la marche sur le chemin de l'héritage, cette marche, elle est confrontée à des défis, à des montagnes, à des obstacles. Et il y en a eu sur ce chemin d'Israël, de l'Égypte à Canaan. Quand ils sortent, là nous sommes Exode 14. Quand ils sortent, Exode 14, bien-aimé, c'est un autre défi que Moïse doit relever par sa foi. Parce que lui conduit Israël, il est devant Israël, il le conduit. Nous savons, qu'est-ce que Dieu fait? Il endurcit Pharaon. Et Pharaon réorganise l'armée et va à la poursuite d'Israël. Et Dieu dirige Israël tout droit sur la mer Rouge. C'est ça le chemin qu'il trace. Le chemin que Dieu trace, n'oubliez pas que Dieu marchait devant Israël pendant la journée, la nuit, colonne de nuée. La nuit, la colonne de nuée se transforme en colonne de feu. Donc ce n'était pas au hasard qu'Israël allait vers la mer Rouge. C'est Dieu qui conduisait Israël. C'est lui qui traçait le chemin. Donc Israël se retrouvait en réalité en sandwich entre deux dangers majeurs. Danger de mort, certains. La mer Rouge, où ils allaient se noyer, qu'ils ne pouvaient jamais traverser. Et puis l'armée de Pharaon qui venait derrière. Bien aimé, notez ceci. Dieu le Tout-Puissant, avant d'agir, il a tenu à observer le comportement de Moïse. Face à ce double danger, à ces deux montagnes, l'une devant Israël, l'autre derrière. La mer Rouge devant, l'armée de Pharaon derrière. Dieu ne se précipite pas pour agir. Mais Dieu prend soin d'observer comment Moïse va réagir face à cette situation. Bien-aimé, Dieu tient à ce que toi et moi, nous prenions la responsabilité. Mais c'est qu'il est là pour nous aider. Dieu ne parle pas
aux ossements desséchés, non. Dieu dit à Ézéchiel, toi tu leur parles, mais ne te débrouille pas. Parle-leur en leur répétant ma parole. Dieu observe Moïse. Comment Moïse va démontrer sa foi face à ce défi? Et là, notez Exode 14, verset 13. Exode 14, verset 13. C'est dans ce verset que Moïse démontre la foi. Israël, bien sûr, a eu peur. Ils lui ont dit, mais il fallait nous laisser mourir en Égypte. On allait bien nous enterrer, Moïse. Maintenant, tu nous conduis ici dans le désert, où on va nous tuer dans le sable. Sans sépulture. Moïse ouvre la bouche. Ce qu'il croit dans son esprit, il le libère par la bouche. N'oublie jamais cet autre principe. Ta foi dans ton esprit doit parler. Ce que tu crois dans ton esprit, ouvre la bouche, déclare-le. Tu verras, la puissance de Dieu va agir. C'est ainsi que Moïse, qu'est-ce qu'il croit dans son esprit qu'il dit aux Juifs? Il dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Cette armée ici des Égyptiens ne va pas vous détruire. Mais au contraire, vous ne la verrez plus jamais. Retenez que l'Éternel va combattre pour vous. Amen, bien-aimés. C'est ça la foi de Moïse dans son esprit qui libère par sa bouche. Versets 13 et 14. Et l'Éternel attendait cela. Il attendait, l'Éternel attendait écouter la voix de cette foi de Moïse. C'est ainsi qu'au verset 15, comme Moïse a dit à Israël, que Dieu va combattre pour vous. Par conséquent, cette armée, vous n'allez plus la voir. Eh bien, Dieu ne pouvait qu'agir. C'est ainsi, quand vous lisez maintenant la suite, Dieu va commencer maintenant à donner à faire des choses qu'il va faire et à donner des instructions, à continuer à parler à Moïse. Qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit quoi? Dieu déplace la nuée qui marchait devant Israël. Dieu la place entre maintenant Israël et l'armée des Égyptiens. Pendant le jour, c'est la nuée. Pendant la nuit, c'est une colonne de feu qui éclaire le camp d'Israël, qui leur montre le chemin. Mais en même temps, l'armée de Pharaon, obscurité totale, ils doivent s'arrêter. La Bible dit la deuxième chose. Dieu va déplacer l'ange qui marchait devant Israël. L'ange va venir entre Israël et le camp des Égyptiens. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. N'ayons jamais peur. L'héritage, tu le posséderas. Nous irons au ciel. Je dis bien, au ciel nous irons. Il n'y a aucune puissance de Satan, des démons, des sorciers, qui va nous arrêter sur le chemin du ciel. Mais même en attendant que réellement la montée au ciel effective commence sur cette terre, sur le bout de chemin que nous parcourons sur la terre, Satan, les démons, les sorciers, les épreuves, les combats ne nous arrêteront jamais. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare, l'Éternel va créer le désordre dans le camp des Égyptiens. Les roues des chars détruits totalement, complètement. Qu'est-ce que Dieu poursuivait? Que Israël arrive jusqu'à la mer Rouge. Alléluia. Que Israël arrive. Je dis bien que quand sur la marche, par la foi, nous sommes avec Dieu. Et c'est notre foi qui déclenche sa puissance. C'est ainsi que Dieu, certaines montagnes, Dieu ne les déplace pas. Il les détruit. La montagne ici, c'est la mer Rouge. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu détruit, Dieu fait un chemin. C'est-à-dire, il détruit la montagne. Au milieu de la montagne là, Dieu met un chemin. Mais comment ça s'est passé? Vous lisez Exode. Toujours Exode. À partir donc de Exode 14, verset 15 jusqu'à la fin. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu demande à Moïse, verset 15. Qu'est-ce que tu vas faire, Moïse? Toi, tu vas prendre la verge. Tu tends sur la mer. Tu tends la verge sur la mer. C'est tout ce que tu vas faire. Tu vas tendre la verge sur la mer. Pour la couper en deux. Et la Bible dit ce que Moïse a fait. Et pendant toute la nuit,
le vent a soufflé. Et les eaux de la mer Rouge ont été fendues. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et Israël est passé. Quand Israël s'engage, l'armée de Pharaon arrive à la mer Rouge. Mais comme l'ennemi, sa tête a déjà été troublée, l'armée de Pharaon a cru que Dieu avait opéré ce miracle. Non pas pour sauver Israël, mais pour qu'il attrape Israël. Car si ils avaient réfléchi ne fût-ce qu'un peu, pour dire, mais comment ça? C'est leur Dieu ici qui a fendu cette mer pour faire ce chemin. Mais c'est pour sauver Israël. Est-ce qu'il va nous laisser vivre? Non, non. Ils sont aussi entrés. Bien-aimés dans le Seigneur, note ceci pour terminer. Que Dieu a utilisé ces deux obstacles pour les détruire. Dieu a utilisé la première montagne, qui est la mer Rouge, pour détruire la deuxième montagne, l'armée de Pharaon. Dis Amen, mon frère. J'ai dit ceci. Dieu le Tout-Puissant, il a utilisé la première montagne devant Israël, la mer Rouge, pour engloutir, détruire la deuxième montagne, qui est l'armée de Pharaon. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Le chemin a été tracé. La Bible dit Israël est passé. Quand Israël est passé, ils arrivent de l'autre côté. L'armée de Pharaon totalement dans la mer Rouge. Dieu demande à Moïse, tends la verge, déclare que les eaux se rassemblent. Et Moïse, animé par la même foi, a cru que comme la première fois, j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire, les eaux sont séparées. Maintenant, les eaux vont aussi se rassembler parce qu'il me dit de faire. Moïse tend la verge, déclare, les eaux rassemblez-vous. Les eaux sont rassemblées et ont englouti l'armée de Pharaon. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La marche par la foi sur le chemin de l'héritage. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, par son esprit, vous fasse comprendre encore ce message. Vous l'enseigne, vous le fasse comprendre. Et vous aide à conformer votre vie sur le chemin de l'héritage. Vous allez avancer par sa puissance et par sa grâce. Nous le disons au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, Amen. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.